Abonnés, followers, bonsoir. Il y a moins de 10 ans, orienter le jugement d'une personne par l'intermédiaire d'un média, on appelait cela le pouvoir. Aujourd'hui, il n'est question que d'influence. Et l'influence, c'est l'éloquence par l'image. Les influenceurs ont pris une large place dans nos vies. On entend qu'ils sont partout, dans nos villes, dans nos campagnes. Il paraît qu'ils n'ont pas le même mode de vie que nous, ni la même langue. Ils ne parlent qu'en duplicates content, en lead nurturing, vous noterez mon accent proche du néant. Finalement, ils sont le relais d'opinion qui tend à modifier les habitudes de consommation dans un but marketing. Autrement dit, entre nous, c'est un peu le « je raconte ma life.com ». Alors pardon, mais qui sont-ils? Qui sont ces gens qui nous donnent que envie et frustration? Comment peuvent-ils étaler une vie bien meilleure que la mienne? Excusez-moi, mais regardez-moi. Regardez-moi, je suis blonde et intelligente, je suis belle, j'ai un appartement, une famille aimante, 1m75, 95D, des pieds mignons et surtout, des genoux sensuels. Et malgré tout, combien de fois, moi aussi, j'ai été à 2 doigts d'acheter le dernier shampoing Nikki sans sulfate. Vous savez, ce shampoing qui redonnerait l'éclat d'une carrosserie de Mercedes à mon cuir chevelu. Le tout permettant à un ragondin du Périgord d'avoir un repas dans un refuge, et cela pour la modeste somme de 29,99 € avec le code MARIMACO33. Malgré cela, moi aussi, j'ai été à 2 doigts de gagner de l'argent sans bouger de chez moi, pour accéder à l'indépendance financière et voyager partout dans le monde. Sans patron, sans horaire, sans collègue, et en achetant de la crypto-monnaie. Moi aussi, j'ai cliqué sur le « Savais-tu que 95% de la population prend son portable, fait défiler les réseaux sociaux sans gagner un copec ?» Alors si toi aussi tu en as marre de perdre ton temps à scroller sans raison, il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères vivre comme un miséreux et continuer à enfiler ton gilet jaune, sentir la merguez et le gasoil tous les samedis, ou commencer très vite à te refaire de l'argent avec moi? La question est vite répondue. Mais au fond, moi aussi, j'ai toujours rêvé d'avoir une communauté derrière moi. J'ai toujours rêvé de dire « Salut les followers, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up façon Nadine Morano pour que plus que jamais les rageux t'accusent de ne pas avoir d'amis noirs. » Vous l'avez compris, ce soir la tribu de Montesquieu met sur le banc des accusés les influenceurs. Alors avant de vous présenter le jury, les orateurs, laissez-moi vous parler de cette tribune, si chère à mes yeux. Si la banlieue influence Paname et que Paname influence le monde, la tribune, elle, influence l'éloquence. Et l'éloquence influence nos vies. Cette influence, j'en ai moi-même été victime il y a de ça quelques années. Et l'année dernière, j'ai repris la présidence de la tribune Montesquieu. Mais comme pour ce monde des réseaux sociaux, ultra connectés, ultra à la mode, j'ai fait mon temps. Comme Kim des Marseillais qui était là depuis le début de l'aventure, j'ai été balayée, jetée par la jeunesse. Contrairement aux successeurs de Kim, qui ne rêvent que de belles villas à Dubaï et d'implants fessiers, la jeunesse tribène, elle, est ici pour faire perdurer les valeurs de l'éloquence et de la tribu Montesquieu. Le partage et la transmission. Je laisse derrière moi une équipe motivée, soudée et déterminée plus que jamais à vous transmettre leur passion pour l'éloquence. Alors ce soir, je ne vais pas m'étaler sur l'amour que je leur porte, bien qu'il soit si fort. Je vais simplement me contenter de leur dire merci. Merci déjà pour cette salle si bien remplie. Merci pour votre investissement sans faille. Merci pour votre amour et pour ces moments de partage et d'amitié. Merci à Wendy, Alexandre, Carla, Inès, Leslie, Marius. Et à mes 2 coups de cœur et de l'aventure, Charlotte et Louis Berry, les 2 coprésidents. Que la tribune vous apporte autant qu'elle ait pu m'apporter. Qu'elle vous fasse vibrer, parfois pleurer, mais surtout aimer.
Alors je vais laisser la parole à Marius qui va vous présenter les orateurs, le jury. Simplement maintenant, connectez-vous, préparez-vous à influencer vos followers, mettez vos plus belles stories et n'oubliez pas le hashtag ici on est à Bordeaux à 21h, on fait pas de dodo. Bonne soirée. Statistiquement, au moins 4 d'entre vous sont infectés par le Covid-19. Alors, chers cas confinés, bonsoir. Camarades, le retour de la tribune Montesquieu est arrivé. Tant décrié depuis le début de l'année, presque autant attendu que le retour du sapin de Noël place Péberlan. Mais soyons réalistes, les 3/4 de la salle ont été forcés à venir. J'ai moi-même dû harceler les orateurs pour qu'ils viennent se donner en spectacle. Et vous, messieurs membres du jury, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais lundi soir, 20h, pour juger les influenceurs, on a connu mieux comme début de carrière. Alors mon rôle ce soir est celui de l'homme que l'on déteste, celui qui provoque la polémique. Éric Zemmour, c'est pour toi. Je me suis dit quand même qu'en faisant cette tâche ingrate, je risquais de me faire haïr, d'être ce mec sur lequel on crache une fois qu'il a fermé la porte. Mais comme c'est déjà le cas, foutu pour foutu, allons-y franco. Cher public, on insulte des loges car on ne peut flatter d'insultes. Alors vos arrière-pensées, vos réflexions, que vous n'osez même pas dire à voix basse, celles qui font de vous des odieux personnages, je m'en charge. Je suis là, c'est pour moi, ça fait plaisir. Honneur à l'accusation. Illustre tribune, la première oratrice représente merveilleusement bien la véhémence et la perfidie de l'attaque. Grande gagnante du concours Lysias Éloquence en 2019. Son intelligence et son verbe ont récemment été élevés au rang d'arme blanche par le ministère des Armées. Master 2 en droit des affaires, bénévole à la clinique du droit. Droit des affaires, bénévolat, ça vous choque pas, vous ? Ok. Aussi coach particulière pour le concours Lysias, si vous avez bien évidemment de quoi la corrompre. Un ticket resto, un sourire ou une clope feront largement l'affaire. Vit l'esprit au point d'installer son frère confortablement dans les membres du jury, mais très cher, personne n'est dupe. Femme indépendante mais incohérente, emblème de la méchanceté et de l'excellence, à accusation d'exception, oratrice de renom, Nora Naar. Le second est phénoménal. Pour le définir, un proverbe convient très bien. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Brillant étudiant en droit, calme, toujours là pour amener une pointe de paillettes dans vos vies. Mais la réalité est bien loin de l'image de Monsieur Parfait qu'il incarne. Derrière ses airs innocents et altruistes se cache un fin stratège, une machine prête à tout pour arriver à ses fins. Et je sais de quoi je parle. Le Machiavel des temps modernes. Tout en restant discret, très discret, trop discret. Quelqu'un l'a vu ? Il est là ce soir, je veux dire... super. Orateur mythique du premier choc de l'année contre les tribuns de Saint-Germain-en-Laye, #zoophilie. Je sais, ça donne envie, si vous n'y étiez pas, c'est tant pis pour vous. Possesseur du vice et de la vertu, merci d'accueillir comme il se doit Mathieu Bontour. Jeune femme ravissante, délicate, intelligente, merveilleuse, Votre Majesté, pardonnez-moi, présidente de la tribune Montesquieu et étudiante assidue, assez en tout cas pour passer des 8h-22h à la bibliothèque de Victoire, qu'elle pourra peut-être célébrer ce soir, détentrice du tant convoité titre de meilleure oratrice lors du dernier procès de la tribune.
gagnante aussi du concours d'éloquence confinée. Ça existe. Elle illustre magnifiquement l'éloquence par ses fonctions de haut rang et non d'Alexandrie. Véritable révélation de l'année passée, tribène dans la peau, parisienne dans le cœur et beauf dans l'âme. Elle ne manquera pas de vous plaire, en tout cas espérons qu'aujourd'hui ce soit pas autre chose que son physique. C'est gratuit. Elle est à la fois la délicatesse et la rigueur, la douceur et la malice, la gentillesse et le naturel. Bon, pas ce soir, mais soit. Fière d'être sous sa présidence et naturellement sous sa bienveillance, je vous prie d'acclamer Charlotte Clamaran dans Elle. Pur tribun, surfeur, beau gosse, vainqueur incontestable de l'IGIAS en pénal, karatéka, tennisman, passionné d'histoire et de géopolitique, et pour couronner le tout, vice-président de notre chère association. Alors tu vas pas nous la faire, ce CV mensonger d'escroc illustre très bien ta carrière dans l'associatif, inexistante. Trêve de plaisanterie, il est à mon humble avis un des meilleurs orateurs bordelais, charismatique et pertinent, possédant une écriture digne d'un juriste qui se respecte, sérieux, persévérant et dévoué pour ses amis et pour sa dulcinée. Oui, désolé mesdames, célibataire, lui, ce serait trop beau. Lorsqu'il laisse apparaître le bout de son nez, il ne cesse d'être efficace, utile et moteur pour notre bureau, modeste, humble et pourtant au-dessus du lot. Je pense qu'un triomphe n'est pas trop en demander pour Alexandre Lamour. Il mange tribune, il pense tribune, il dort dans le local de la tribune. Il y dédie ses journées, son corps, son âme. Quelle vie de merde! Mais bouffe-la, la vie, président! Oh, président! C'est un pur littéraire et je dois admettre qu'il a une plume magnifique qui marque les esprits. J'espère le vôtre ce soir. Joyau de l'éloquence bordelaise et bientôt nationale. Il ne cesse d'étonner, de séduire et de conquérir les cœurs, ce qui explique le célibat. Célibat, zone de confort et de sécurité, si j'ose dire, un peu de repos mérité pour un homme si convoité. Je vis avec lui, alors je me lâche, 2 douches par semaine. Ah, c'est chaud. Il réutilise les assiettes non lavées pour réduire la vaisselle, pourquoi pas, et il dort entre 13 et 15 heures par nuit, un véritable étudiant. Il lit la Bible tous les soirs et regarde ses news pour accroître sa fausse culture générale, grosso modo, un science piste refoulée. Entre précarité et grande classe, entre génie et perversité, entre décadence et perfection, mesdames et mesdames, Louis Bery. Espèce de trompette. La sapologie, non, pas de clichés, surtout qu'il ne les mérite pas. Que dire? Il est à l'art oratoire ce que le vin est à Bordeaux. Il nous a impressionnés lors de ses nombreux discours et plaidoiries pendant les anciens procès de la Tribune, mais aussi lors de sa victoire au concours de plaidoirie Doyen Folie et Vignon. Il a le verbe haut et la plume battante, mais je ne voudrais pas le faire rougir. Il parle comme si nous étions au XVIIe siècle, en communication directe avec Jean-Baptiste Poquelin, a.k.a. Molière. Vous verrez, c'est fantastique. Passion trading. Cliché ou mytho, à vous de voir. Un CV captilant, long comme ma... ça vous fait rire, hein. Je disais long comme la rue Sainte-Catherine. 2 présidences d'associations en France et au Togo. 3 masters en droit, toujours plus. Tuteur pour les étudiants de la faculté de droit de Bordeaux, actuellement en thèse en droit des affaires. Et là, bam,
employé polyvalent au McDonald's. Pourquoi ? On était sur un sans faute et il nous rappelle qu'il a gratté les rainures de carrelage et qu'il a préparé des Big Mac en caoutchouc. Merci pour la vanne, je me régale, sans mauvais jeu de mots. Il a une éloquence rare, que j'admire et que j'envie profondément. Auguste Assemblée, un tonnerre d'applaudissements pour Pierre-Damien Fougou. Tout de bien. Ti est fatigué. Tellement fatigué que j'aperçois ses cernes d'ici. Wonder Woman cumule L2 de droit, tiers-temps à Intermarché, tous unis contre la vie chère. Et un temps plein à la tribune Montesquieu, chargée de communication, sacré fardeau. Influenceuse en herbe. Elle déballe ses placements de produits nul, niveau du cuitochette. Vous voyez ? Un fourchette, un couteau, une cuillère dans un seul outil. Vous voyez le niveau ? Une femme sublime. Les gadgets et les charros lui courent après. Pourra-t-elle les semer ? Je ne crois pas. Certifiée 100% tribune, pur produit du Sud-Ouest. Elle ne cesse de gravir les marches du brio et de la dévotion. Messieurs, préparez-vous et calmez votre fougue. Elle ne vous donnera même pas l'heure, pas le temps, désolé. Je ne saurais davantage vous décrire sa grâce, alors s'il vous plaît, un triomphe pour Carla Alves Gora. Pour conclure l'épisode orateur, quoi de mieux que l'Apollon du Sud ? Très chic, très élégant. Par contre, c'est du Célio. Précarité étudiante, tu as compris. Finaliste cette année de Lysias Éloquence, donc perdant. La honte, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais bon, la prochaine, c'est la bonne. On est avec toi. Bon, j'insiste quand même, aller jusqu'en finale pour perdre. Si près des nationales, il y a de quoi devenir fou. Oui, ça sent le vécu. Meilleur orateur lors du premier choc de l'année contre Sciences Po Paris, vainqueur d'un choc de la Fédération française de débat et d'éloquence, de nombreuses prestations incroyables lors de la dernière édition de Lysias, sauf la finale. Je ne prends pas de risque en disant qu'il va vous en mettre plein les yeux. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas... Arrêtez avec vos sous-entendus, là. Étudiant excellent, ami solidaire, intellectuel incontestable. Je ne saurais vous faire patienter davantage, vous en mourrez d'envie, et je dois dire que moi aussi. Cher public, le meilleur pour la fin, Arthur Louvet. Le compte est bon. Alors le jury, peut-être que je tire une balle dans le pied de ma future carrière de juriste, mais bon, on n'a qu'une vie, alors je me lance. Monsieur le Président, mannequin / avocat, tout pour plaire et surtout une réussite exemplaire. Avec lui, vous pouvez tenter le diable, car c'est un plaideur hors pair. Spécialisé en droit des assurances, en droit du sport et dommages corporels, il me rappelle ce restaurant douteux qui sert des pizzas, des fruits de mer et des nems. Suspect, mais j'y vais avec plaisir. Cher public, Maître Simon Takudjou. Second secrétaire de la conférence du barreau de Bordeaux. Premier prix lors de la 3e édition du concours As de la plaidoirie. C'est de la haute pointure, messieurs, dames. A défendu Aladdin lors du procès l'opposant à Jasmine. Une citation me vient à l'esprit. Vous avez peur, vous hésitez. Et pourquoi pas vous ? Soyez le mouton noir qui dirige le troupeau. Alors oui, c'est du niveau, fume la vie avant qu'elle te fume, lance-toi, mais bon. Il a porté serment en 2018
donc récemment. Félicitations. Mais quelle est votre légitimité à cette chaise? Je plaisante, la mienne, je préfère ne pas en parler. Notamment avocat en droit pénal spécialisé, futur ténor du barreau, mesdames et messieurs, maître Grégoire Mouly. Hors concurrence, il a inspiré ceux qui m'ont inspiré. Premier secrétaire de la conférence du barreau de Bordeaux, vainqueur du concours d'improvisation de la conférence du barreau de Bordeaux, finaliste du concours international de plaidoirie des élèves avocats à Caen, accessoirement avocat pénaliste au barreau de Libourne. Pourquoi ? Jusque-là, c'était incroyable, et là, bam ! Les avocats campagnards, ça existe aussi. En tout cas, merci. La perfection n'est pas encore de ce monde. Marie Mackowiak m'a forcé à dire que c'est un plaisir de vous compter parmi nous ce soir, vous qui avez tant apporté à l'éloquence française. Sans vous, le jury ne serait pas un jury d'exception. Je suis qu'un messager, vous ne pouvez pas m'insulter. Trêve de blabla, mesdames et messieurs, maître Félix Molteni. Un ami, un exemple, un père spirituel, récemment accidenté. Et oui, mon petit Adrien, il ne faut pas boire quand on n'assume pas l'alcool. En tout cas, je suis très flatté de pouvoir t'adresser ces quelques mots, même si l'envie de faire des vannes sans m'arrêter me tord l'esprit. Je suis très très reconnaissant de ce que tu as pu m'apporter dans ma carrière de mec éloquent, si modeste soit-elle. Tu es multiple vainqueur de l'ISIAS, aussi un professeur incroyable qui donne des cours au L1 de droit et qui anime des ateliers à la tribune Montesquieu. C'est plus qu'un honneur, je suis à deux doigts de m'agenouiller là. Un grand merci d'être là malgré les béquilles, le handicap, la souffrance, la galère. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Adrien Thomas. Directeur artistique et danseur professionnel, monsieur sait se servir de son corps pour gagner sa vie. Non, arrêtez avec ça. Il est un artiste accompli, qui vit de sa passion et qui rayonne sur scène, d'autant plus qu'il met à l'amende absolument tout le monde dans cette salle. 15K sur Insta, c'est du lourd. Je compte sur vous, monsieur, pour rester impartial et exigeant envers les deux équipes, en essayant d'oublier l'instinct de protection envers votre petite sœur. Un style unique, inspirant et surtout admirable, il incarne ici ce soir les créateurs de contenu, influenceurs. Merci beaucoup d'être là et toutes mes félicitations. Merci d'applaudir Karim Nar. Bon, je prends un plaisir fou à faire ça, mais j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Alors comment ne pas être répétitif sur ce dernier homme, que dis-je, demi-dieu. Il a aussi joué ce rôle d'exemple dans ma vie. Je suis arrivé à Bordeaux il y a 1 an, je connaissais personne, et il a été l'un des 2 personnages qui m'ont montré la voie de l'éloquence, qui m'ont transmis une passion, et qui continuent, je pense, à me tirer vers le haut. Pareil, multiple vainqueur de l'ISIAS en plaidoirie et en éloquence, gagnant d'Eloquentia aussi à Bordeaux. Enfin bref, un palmarès qui vous rendrait jaloux et qui me rend terriblement jaloux aussi. Ça fait plaisir que tu sois sorti de ta grotte pour ce soir. Sachez qu'il ne sort jamais de chez lui, mais quand il sort, il brille de 1000 feux. Je t'aime. Celle-ci, c'était improvisé. Mesdames et messieurs, je ne vais pas en rajouter, vous en avez assez entendu, mais merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Hugo O'Haraud.
que vous avez kiffé. Maintenant, place à l'action. Ils sont beaux, ils font du make-up. Ils sont musclés, ils font du crossfit. Ils sont riches, ils s'exilent à Dubaï. Ils sont intelligents, ils sont ambitieux, ils investissent en bourse. Aujourd'hui, enquête exclusive sur ces stars du web que les jeunes adulent à travers leur smartphone. Qui sont-ils? Quelles sont leurs ambitions? Ont-ils une influence positive sur les jeunes générations? Un reportage signé L'Accusation. That's bullshit. Your piece of shit is a lie. Je vais vous épargner la traduction, mais si à première vue cette phrase peut paraître obscène, qui de mieux qu'Afida Turner pour évoquer les influenceurs? Vous ne trouverez certainement pas plus terre à terre comme analyse. That's bullshit parce que ces vendeurs de téléachat des temps modernes séduisent les plus influents à l'aide de leur voix, siliconée et leur prétendue vie de rêve. Parce que les influenceurs auscultent en sueur les derniers buzz à pomper, tels des canteloups en manque d'inspi, que dis-je, tels des exemples pour la jeunesse. Vous l'aurez peut-être remarqué, ce constat n'a pas le mérite d'être très objectif, alors faisons un petit effort d'impartialité afin de définir sans parti pris ceux qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés. La jeunesse, en quête de superficialité, trouve aujourd'hui refuge auprès de ces figures médiatiques dont la voix résonne parfois comme parole d'évangile. Alors, qui sont-ils ? Un influenceur, c'est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, a de l'influence sur les comportements de consommation. Et c'est cette influence qui justifie que les marques ou organisations cherchent à passer par eux pour faire promouvoir leurs produits. Bien, maintenant que cette définition d'un ennui profond est terminée, laissez-moi vous proposer quelque chose de beaucoup plus vulgarisant en vous donnant une illustration beaucoup plus parlante. Je dispose d'une balle de tennis. Balle de tennis que je souhaite à tout prix envoyer à mon ami qui se trouve de l'autre côté d'un ravin. Mais il y a un problème. Je n'ai pas la force nécessaire pour lancer la balle aussi loin, alors je réfléchis et il me vient une idée. Il se trouve que je connais quelqu'un qui a le bras très musclé, alors je le contacte et je lui demande de prendre la balle et de la lancer de toutes ses forces afin qu'elle parvienne de l'autre côté du ravin. Il y parvient avec succès. Ce procédé semble être un échange de services somme toute des plus banals, mais croyez-moi, et je vais y venir, si les influenceurs se contentaient de faire la promotion de produits qui satisfaisaient les attentes des acheteurs, ils ne seraient pas aujourd'hui là à attendre patiemment la condamnation pendant que 8 personnes s'entretuent sur leur sort. Estimés membres du jury, très chère assemblée, si les influenceurs éveillent aujourd'hui l'intérêt de l'accusation, c'est parce que nous sommes inquiets. Alors il est vrai que depuis bientôt 3 minutes, je les instruis à charge sans vraiment soutenir mon propos d'argument. Alors, je vais y venir, mais avant d'entrer dans le vif, j'aimerais accorder un petit moment à l'équipe de la défense. Sachez que je vous témoigne mon admiration la plus sincère, car prendre la défense de ceux qui rendent ce monde si déprimant dévoile d'une véritable abnégation qui ne saurait être passée sous silence. C'est pourquoi, par respect pour votre combat, je m'efforcerai ce soir d'être le plus objectif possible et de faire l'effort d'accorder du crédit à ces panneaux publicitaires, ces êtres humains qui, j'estime, méritent d'être reconnus en tant que tels. Je le disais plus tôt, les influenceurs font la passerelle entre organisation et les individus. Leur position médiatique, elle va susciter l'intérêt de nombre d'entreprises. Il faut réaliser qu'ils représentent un véritable tremplin commercial. Une story Snapchat ou Instagram sur un produit quel qu'il soit de la part d'un influenceur qui a à son compteur plusieurs milliers, voire millions d'abonnés, et les chiffres s'affolent. Et tout ça, ça n'a rien de nouveau. On a toujours eu recours aux personnes influentes pour faire vendre des produits en leur donnant une sorte de valeur spéciale. Mais aujourd'hui, on va privilégier d'autres intermédiaires. Les youtubeurs, les stars de télé-réalité, les anciens sportifs reconvertis en consultants RMC Sport, c'est à ces gens-là que l'on s'adresse, ceux qui ont de l'influence sur un public qui n'est pas souvent averti quant à la face cachée des promotions que l'on voit passer sur les réseaux. Je laisse la parole à Louis Bory. Monsieur, vous nous parlez de ces influenceurs qui nous vendent des produits dérisoires, des produits pas importants. Que faites-vous de ceux qui, sur YouTube, par exemple, nous apprennent l'histoire, les sciences, la culture ? Merci Louis. Ces personnes-là
On les appelle des youtubeurs, pas des influenceurs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer aux influenceurs, plus digital, qui font de la promotion fallacieuse. Mais merci de ton intervention. Le problème, c'est que l'influence de ces personnes va être utilisée pour servir les intérêts souvent malhonnêtes de certaines sociétés qui préfèrent s'adresser à l'adolescent de 15 ans prépubère fan de Sarah Frézou plutôt qu'à l'adulte de 35 ans qui passe ses dimanches après-midi devant C'est à vous. Et là, on peut enfin mettre les pieds dans le plat. Cette fameuse promotion, elle se fait fréquemment au moyen d'une publicité mensongère. Alors, je vous propose que l'on en revienne à l'exemple de la balle de tennis. Imaginez que mon ami tennisman, qui se trouve de l'autre côté du ravin toujours, souhaite à tout prix que je lui envoie ma balle de tennis. Mais qu'au lieu de lui envoyer ma balle, je vais lui envoyer une boule de pétanque. Il va sans dire que la réception sera quelque peu douloureuse. Et si toute cette machine semble aussi bien huilée, c'est parce que la publicité mensongère, elle est permise par la pratique du dropshipping. Cette pratique, vous la connaissez peut-être, elle est incitative car on ne réfléchit plus aux qualités essentielles de l'objet, mais à son prix dérisoire. De ce doux mélange ne résulte fréquemment que de la frustration. Benoît est déçu car les crampons dont son influenceur préféré a fait la promotion ne lui ont jamais permis de décrocher le ballon d'or. Élodie est au bout de sa life car son aspirateur à point noir lui a presque brûlé le visage. Enfin, Charlotte Clamaran est déçue car pensant faire une bonne affaire en achetant un kit à ongles à 90 centimes au lieu de 70 €, elle n'a jamais pu avoir des ongles qui shine. Chère assemblée, mentir pour vendre, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le fond de teint. On vous dira probablement que ce n'est pas interdit, donc c'est légal. Et c'est vrai, mais c'est vieux jeu comme réflexion, car le problème, ce n'est pas tant la légalité, c'est l'éthique. Cette dérive de l'influence, vous ne l'entendrez pas chez la Défense, vous entendrez 4 étudiants de Cage, tout droit sortis d'un bon cours de marketing, qui vous diront « Les influenceurs ne sont pas des vendus, ils ont juste des choses à vendre. » C'est beau, et on a presque envie de vous croire. Peut-être que jusqu'ici, vous n'êtes pas convaincu par mon propos, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas concerné, mais sachez qu'il n'est pas juste facile de se faire avoir par un influenceur, il est aussi facile d'en devenir un. Il se trouve par ailleurs que j'ai moi-même une amie influenceuse, alors par souci d'anonymat, je n'évoquerai pas son nom, mais n'hésitez quand même pas à utiliser son code promo CarlaGora33 pour 30% de réduction sur vos bijoux préférés. Ce n'est sûrement pas la Défense qui viendra s'opposer à ce petit coup de pouce pour mon amie influenceuse. Très chère assemblée, estimés membres du jury, aujourd'hui est une bonne occasion de ne pas tomber dans le cliché de dire que les jeunes n'idolent plus les grandes figures de la société, mais plutôt ceux qui font des placements de produits sur Snapchat. Alors, je laisse libre cours à la Défense de penser cela, mais notre propos, il ne se réduira pas à tel. Ce discours, aussi plombant et obsolète soit-il, il n'est pas le nôtre. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs du tribunal, dans le box des accusés ce soir, les influenceurs. Mal du siècle pour certains, nouvelle génération de créateurs pour d'autres, ils sont partout. Allumez vos télés, iPads et autres smartphones, ouvrez vos journaux et même parfois vos livres. Que voyez-vous? Des influenceurs, encore des influenceurs. Alors, ce soir, je ne m'adresserai pas seulement à notre éminent jury, gratin le plus exquis de la belle endormie, ou à nos sombres amis de l'accusation. Ici, je m'adresse à vous tous. Ce procès concerne chacun de nous. Alors, de qui parle-t-on? Bon, j'entends déjà résonner l'assourdissant galop de l'accusation, tous montés sur les grands chevaux de la morale, armés d'une argumentation fallacieuse, nous disant « les influenceurs, c'est mal ». Ce soir, la Défense est là pour vous proposer de goûter aux fruits défendus. Véritable phalange macédonienne de la connaissance, héros de la vulgarisation, créateurs invétérés, les influenceurs, qu'on le veuille ou non, font partie intégrante de nos vies. Bon, votre estomac d'étudiant précaire crie famine,
Pas de problème. YouCook Cuisine est là pour vous apprendre à faire des carbos dignes d'Etchebest avec votre fond de pâte et vos 3 lardons. Vous êtes en soif de connaissances, Nota Bene et Doc7 remplaceront vos profs d'histoire. Envie de sensations fortes, Wartech et Mamie Twing vous transportent aux 4 coins du monde. Amateurs de fessiers, messieurs, je vous vois, n'hésitez plus, rejoignez les 6 millions de followers de Mathilde et Pauline tantôt. Vous voulez des tutos élevage de bébés chats? Pas de problème, l'ex-vice-présidente de la Tribune est là avec son Shadowbee sur Instagram, et ça c'est génial. Finalement, les influenceurs sont le miroir de notre société. Ils reflètent notre quotidien, nos envies, nos peurs, nos centres d'intérêt. Ils ont même insidieusement infiltré notre jury ce soir. Bon, chaque membre de la défense s'est entendu sur un point précis, ce procès n'a pas lieu d'être. Et oui, les élucubrations de l'accusation se trompent de coupable. Ici, chacun de ces 4 brillants orateurs devront énumérer les dizaines de vices, abus ou autres tares de quelques influenceurs boiteux. Bon, le plus tendancieux serait de tous les mettre dans le même panier, et c'est vers le gouffre de l'amalgame que vous vous dirigez tous, et monsieur, je prendrai votre question. Ce soir, je vous propose que l'on laisse la parole à ceux qui sont victimes de cette influence. Alors, qu'avez-vous à répondre à Très fort développement 33 quand elle témoigne que le problème, ce n'est pas tant la finance, la transparence? Bon, merci pour votre question, mais je pense que le principal problème de l'accusation aujourd'hui, c'est qu'elle prend l'exemple de quelques influenceurs mal avisés, mal intentionnés, et qu'elle en fait une généralité, que tous les influenceurs sont de mauvaises personnes, et je trouve ça assez indécent. Il n'appartient à personne ici de juger l'entièreté d'une communauté, comme je vous le disais. Ces gens vivent de leur passion, travaillent d'arrache-pied pour un contenu souvent qualitatif, et personne ne peut leur enlever l'esprit d'entrepreneuriat. De l'autre côté de la barre, et surtout vous, monsieur Lamour, vous devrez comprendre que influencer, ce n'est pas corrompre. Socrate ou Baudelaire étaient aussi accusés de pervertir la jeunesse. Aujourd'hui, c'est simplement le support de diffusion qui a changé. Bon, non pas qu'il faille comparer Nabila aux fleurs du mal, mais bon, le principe reste intéressant, vous me l'accorderez. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous attardions plutôt à faire le procès de ces sombres accusateurs, de ceux qui crachent allègrement dans la soupe. Non, plutôt faudrait-il traduire en justice l'immense qualité qui les lie tous, l'hypocrisie. Oui, vous avez bien entendu l'hypocrisie. Cher auditoire, vous ne la distinguez peut-être pas, mais l'hypocrisie s'est bien placée à la table de l'accusation. Confortablement installée entre Noranard et mademoiselle Clamaran-Danzel, elle ne cessera de se mêler à leurs paroles. Alexandre, Mathieu, Nora, Charlotte nous cachent leur double vie aussi bien que Cahuzac les contes en Suisse. Le lundi soir, pourfendeur de nos chers influenceurs, et tout le reste de la semaine abonnés au Léna Situation, Hugo Décrypte et autres sœurs Jenner. Donc, quoi de plus éloquent que vos abonnements Instagram respectifs pour révéler aux yeux de tous une mauvaise foi qui ferait frémir les plus infidèles d'entre nous, et je sais de quoi je parle. Alors, je ne voudrais pas rajouter encore plus de grains au moulin de l'aberration, mais Noranard, s'il vous plaît, Noranard, arrêtons-nous 2 minutes sur Noranard. Nous avons la seule membre de l'accusation capable de nous ramener son propre frère, influenceur, dans le jury. Alors là, c'est génial, on atteint le top du top. Bon, mon cœur balance entre amour du risque, corruption et bêtise, mais l'hésitation est de courte durée. Vous comprendrez alors que ce n'est sûrement pas l'accusation qui niera l'influence des créateurs de contenu sur nos vies. En tout cas, pas armé d'une crédibilité aussi bancale qu'un étudiant de Sciences Po revendiquant l'humilité. Alors, comme le dirait René Malville, célèbre influenceur marseillais, qui plus est supporter de l'Olympique de Marseille, c'est quoi cette équipe de trompettes? Pas un pour rattraper l'autre. Pas un pour rattraper l'autre. Bon, trêve de plaisanterie. Monsieur le Président, messieurs les jurés, si ce soir vous condamnez les influenceurs,
il faudra que nous les suivions tous pour complicité. Oui, c'est bien vous et moi qui faisons vivre ces derniers. Nous sommes tous impliqués dans leur existence. Que serait Enjoy Phoenix sans ses 5 millions d'abonnés? Que serait Mohamed Eni sans les supporters de l'OM? S'il faut remettre en cause tous les influenceurs, alors allons jusqu'au bout. Au diable ces milliers de gamers qui se réunissent et gagnent des millions d'euros pour la Croix-Rouge et l'Institut Pasteur, et loin de nous ces centaines d'influenceurs s'engageant politiquement pour le climat. Si les influenceurs sont ce soir traînés jusqu'au Golgotha, alors je porterai leur fardeau avec grand plaisir. Et c'est le sourire aux lèvres que je ferai acte d'intelligence avec l'ennemi. Alors, si sensé vous n'êtes plus, si des influenceurs vous êtes repus, si de reconnaissance vous êtes déchus, la condamnation sera votre plus lourd tribut. À 5 ans, je rêvais d'être dame de cantine et monitrice d'équitation. Alors oui, on est bien loin de la réalité aujourd'hui. À 10 ans, je voulais être chanteuse et également vétérinaire, parce que pourquoi choisir? Alors bien qu'il n'y ait pas de nivellement de profession dans notre société et que chacun est libre d'exercer le métier qu'il souhaite sans avoir à être jugé, laissez-moi vous dire que quand ma petite sœur de 10 ans m'a révélé son souhait de devenir tiktokeuse professionnelle, je suis restée sans voix. TikTokeuse professionnelle, un métier sorti de nulle part, me diriez-vous? Car TikTok, c'est devenu l'un des réseaux sociaux les plus influents d'Internet. En ce moment, avec 800 millions d'utilisateurs, n'oublions pas qu'il est majoritairement utilisé par des mineurs. Par exemple, en France, on compte 47% d'utilisateurs de moins de 13 ans. Ce court format de vidéo n'a aucun autre but que vous divertir, faire passer le temps, mais surtout emprisonner votre attention sur votre téléphone. Et pour cela, quoi de mieux que des idoles irréelles, à la notoriété spectaculaire et l'image toujours parfaite? Eh bien, je vous le dis, pour ma petite sœur, il n'y a rien de mieux. Je parle ici de TikTok, mais j'aurais pu parler de n'importe quelle autre plateforme, Instagram, Snapchat, YouTube, tous ont un point en commun, les influenceurs. Et comme mon confrère vous en a donné la définition, en soi, les influenceurs, ils vivent dans la même réalité que nous. Mais sur cette dimension parallèle, ils ont une notoriété fictive ahurissante. Alors oui, aujourd'hui nous accusons les influenceurs car nous pensons à juste titre que ce phénomène nous mènera à notre perte. Monsieur le président du jury, chers membres du jury et chère assemblée, les influenceurs ont un impact psychologique dévastateur et biaisent notre vision de la société. Et bien que la défense se tuera à défendre Jessica Thivenin et ses produits blanchissants qui vous coûteront un rendez-vous chez le dentiste, dans ce prétoire, les influenceurs sont bien mis au banc des accusés. En effet, le contenu qu'ils produisent, pour la plupart, est une spirale négative dans laquelle se perdent les jeunes afin d'y trouver une forme de réconfort. Oui, une forme de réconfort. Sans les défendre, mais pour mieux les accuser, il faut comprendre pourquoi les influenceurs marchent autant. Et donc pourquoi est-ce qu'ils changent notre vision de la société? La société a besoin de s'évader. Et cette possibilité, aujourd'hui, elle nous est servie sur un plateau d'argent. Plutôt que d'affronter la réalité, pas toujours très clémente, mieux vaut se réfugier dans un monde parallèle. À cause de ce brouillard autour de la gestion des informations, et notamment par le gouvernement, cela revient à nous mettre dans un avenir incertain. Et beaucoup d'entre nous n'attendent plus rien de la société. On pourrait même voir le lien entre les influenceurs qui cartonnent et cette perte de repères comme un exemple pendant le confinement qui nous conduit directement dans cet échappatoire où tout semble parfait. Et sur ce, monsieur, je prendrai votre question. Madame, quel mépris pour les plateformes qu'utilisent les influenceurs, par exemple TikTok. Vous méprisez cette plateforme, mais moi j'y trouve beaucoup d'influenceurs qui nous parlent d'histoire, qui nous parlent de culture et qui sont suivis par des centaines de milliers de followers. N'est-ce pas intéressant? Ne peut-on pas le noter? Eh bien, monsieur, merci pour votre question plus que pertinente. J'y reviendrai à la fin de mon discours et j'espère que vous y trouverez la réponse. Cette perfection, je disais avant de me faire interrompre, qu'incarnent les influenceurs aux yeux des internautes, c'est celle qui, à terme, aura des conséquences psychologiques irréversibles, qui engouffre les jeunes dans la comparaison à outrance et dans un mal-être constant. N'oublions pas que 66% des utilisateurs qui visionnent ces images sont des individus allant de 11 à 24 ans.
11 à 24 ans, c'est la tranche d'âge où l'on prend conscience de sa valeur, de son importance et de son potentiel. Comment voulez-vous construire une base solide pour un avenir prometteur quand ce que nous voyons à longueur de journée sont des jeunes femmes surmaquillées, à la plastique parfaite et à la moindre imperfection corrigée? Elles ne sont même plus humaines, tellement elles se ressemblent toutes. Mais pas uniquement les femmes. Les hommes aussi sont dans la comparaison avec des figures qui réussissent tout de suite et qui n'ont même plus la valeur de l'argent. 11 à 24 ans, c'est la tranche d'âge la plus touchée par les effets secondaires de l'influence, celle que l'on retrouve chez les psychologues, à la morgue ou pire, à l'hôpital. De nombreux rapports ont été publiés sur le taux d'augmentation de suicides depuis les années 2010, et tous sont sans appel. Dans les pays développés, le suicide est la seconde cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. Et depuis 2010, cette hausse de suicide, elle est de 189%. 189%. Alors peut-être que la défense prendra sûrement le parti du concours de circonstances, mais détrompez-vous, 2010 correspond à la création d'Instagram. Coïncidence? Je ne pense pas. En clair, les influenceurs ne sont que les marionnettes d'un système bien pensé au seul but de vous faire passer le plus de temps devant des informations qui vous lavent le cerveau. Mais à ce que je sache, ils n'étaient pas obligés de devenir influenceurs. C'est cette avidité d'attention qui parle pour eux. C'est ce désir et même ce besoin d'être validé qui est exacerbé, et ce pourquoi aujourd'hui nous sommes tous conditionnés au nombre de likes que nous récoltons. Dans notre sphère privée, plus les likes augmentent, plus on se sent valorisé, et plus on se sent valorisé, plus on se rapproche du modèle que sont les influenceurs. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est à force de s'approuver par like, la prophétie de Black Mirror se réalisera, et dites-vous que l'épisode où chacun a une note sociale, ça pourrait bien être notre réalité dans très peu de temps. Et je trouve ça quand même dommage de se retrouver au même rang qu'un restaurant flunch sur TripAdvisor. Humour à revoir, peut mieux faire, 6 sur 10. Sympa. Et les plus validés, ceux qui traînent entre comptes certifiés, c'est ceux qui sont le plus en dehors de notre société, qui n'ont même plus de caractéristiques réelles. C'est ceux grâce à qui maintenant l'engouement des likes a tellement vouloir ressembler à Emrata, finit par créer une hypersexualisation des jeunes filles de 16 ans qui ont l'air d'en avoir 20. Mais je conçois que notre société réelle a aussi son rôle à jouer dans la balance. Mais malheureusement, c'est là où on voit cette hypersexualisation exacerbée sur les réseaux sociaux. Ouvrez TikTok, scrollez quelques minutes et vous serez étonnés à quel point on peut se retrouver dans des situations gênantes à penser que des jeunes filles comme Charli D'Amelio, comportant 96 millions d'abonnés, n'a en réalité que 16 ans. Et ce créant un mal-être constant dû à un manque de reconnaissance avec les influenceurs. C'est-à-dire qu'on se compare, mais on ne peut pas en prendre exemple, tellement nos deux réalités sont opposées. Et ce sont des répercussions qui arrivent, des répercussions de troubles du sommeil, de vulnérabilité, de confiance en soi, de dépression, d'anxiété, et j'en passe. Enfin, pour conclure, je ne nie pas, Monsieur Burry, le nombre de personnes qui mettent en lumière l'acceptation de soi ou quelque chose d'intéressant à mettre en valeur, ou encore mieux, l'accent sur la diversité des êtres humains et qui poussent les internautes à avoir confiance en eux. Mais combien sont-ils parmi cet océan de Nabila et de Mélanite, pensant que notre système solaire a 2 lunes, que les si vont bien avec les raies, et que celui qui a découvert l'Amérique n'est autre que Christophe Colomb? Le buzz, ce n'est pas la notoriété. Non, le buzz, ce n'est pas être un influenceur, et le buzz, c'est encore moins être égoïste, au point où on ne voit même plus que cette influence est en train de dévaster toute une génération absorbée dans une société fictive à travers nos écrans de fumée. Sacré Covid. Hein. Être tous réunis ici ce soir, après bientôt 1 an d'absence, Tinder, ça, quel plaisir. Si je vous dis Twitter, vous penserez très certainement à Donald Trump et sa plume ravageuse. Si en revanche, je vous dis Snapchat, vous me répondrez soit c'est Big Daddy, in New York City, avec sa petite rupture, Nabila Benatia et ses sacs à main, voire Jérém Star dans son bain. Non, ce n'est plus un secret, la notion d'influence est loin d'être nouvelle. Ce qui, en revanche, relève de la nouveauté, c'est le support. Les réseaux sociaux sont le nouveau support de diffusion de nos chers amis, les influenceurs.
Des stories aux reels en passant par les DM et les lives, non, ce n'est pas un meuble Ikea, mais bien le quotidien de quelques millions de personnes. Mais aujourd'hui, les influenceurs ont à leur disposition des nouveaux outils leur permettant de transmettre leur véritable passion en direct avec leur communauté, au sens propre comme au sens littéral du terme. Leur nouveau passe-temps favori, j'ai nommé le placement de produits. Un effet pot de bébé, quelques papillons, un petit surnom de communauté, mes petits chats, mes amours, mes loulous, un petit code promo et hop, emballé, c'est pesé. C'est très certainement ce que vous diront nos contradicteurs. Mais au-delà de tout ça, il y a un produit à vendre. Monsieur le Président, estimés membres du jury, ne vous laissez pas bercer par les comptines des membres de l'accusation. Le marketing d'influence, voilà le maître mot. On utilise le potentiel de recommandation des influenceurs afin d'accroître la visibilité des marques et de leurs produits. C'est ça qu'on leur reproche ? Se montrer ? Les influenceurs agissent en véritables passionnés. Ils façonnent la perception d'un produit auprès de leur communauté. Permettez-moi, Madame Clamaran, de rebondir. Non, ils ne sont pas obligés. Ils utilisent leur charisme, leur personnalité pour créer la tendance, mais pour surtout inspirer le public. Vous inspirer, nous inspirer, vous inspirer. Et je prendrai votre question. Madame, on est tous d'accord pour dire que dans la vie, il faut faire ce que l'on aime. Mais pensez-vous vraiment que les influenceurs aiment ce qu'ils font, sachant que selon The Economist, un influenceur sur 3 est amené à faire une dépression dans sa vie? Eh bien, Madame Clamaran, si vous avez un tant soit peu écouté ce que j'ai dit, ou du moins attendu que je réponde à votre question, laissez-moi vous dire qu'un influenceur fait son travail parce qu'il l'aime. À partir du moment où vous n'appréciez pas ce que vous faites, en 2 clics, vous pouvez tout arrêter. Et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Comme je disais, les influenceurs agissent en véritables vendeurs. Ce sont des commerciaux, ils savent ce qu'ils font. Alors évidemment, ils doivent nous inciter à l'achat, même si cela passe par 5 minutes de tuto « Je nettoie mon visage au savon de lait de chèvre ». Ce que je recommande, soit dit en passant. Les réseaux sociaux ont pris le pas sur les médias de masse. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut véhiculer toutes sortes d'opinions, toutes sortes de points de vue. Et cela passe par les influenceurs. Et là où l'influence pourrait sembler s'être morcelée, elle a en fait gagné en granularité, puisqu'elle est passée d'un public de masse à des communautés ciblées ou engagées. # sapin de Noël pour Bordeaux. Chaque influenceur dispose de sa communauté. Il a son propre public qui le soutient en permanence, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. On reprocherait à mes clients d'être hypocrites dans leur discours, de tenir des propos mensongers dans leur campagne de publicité, mais surtout, on leur reprocherait le caractère vénal et viscéral de leur activité. Quelle indignité! Quelle honte! Nous faisons le procès aujourd'hui des personnalités que nous suivons tous, que vous suivez, mais que nous ne connaissons pas réellement. La récente étude de l'agence Reach dévoile les coulisses de la profession la plus controversée et la plus en proie aux clichés. Non, messieurs les politiques, je ne vous oublie pas, votre tour viendra. Et contrairement aux idées reçues, tout le monde ne rêve pas de devenir influenceur. Encore une fois, nous avons le choix. Et parmi les influenceurs, tous ne vivent pas de cette activité. En France, seuls 15% des influenceurs exercent cette activité à temps plein, et ceux âgés de 12 à 25 ans ne sont seulement 29% à vouloir vivre de cette activité comme principale source de revenus. Cette étude met aussi en avant un certain paradoxe. Alors que la majorité des influenceurs est animée par ce désir de partager sa passion, les plus aguerris se professionnalisent et deviennent de plus en plus sélectifs dans leur choix de marques et de produits. Il serait réducteur de considérer le métier d'influenceur par l'unique biais de placement de produits, c'est évident. Être influenceur, c'est une carrière complète. Nombreux sont ceux qui, grâce à leur courage, leur passion et au soutien de leurs abonnés, ont pu s'essayer à de nouvelles pratiques dans les domaines inédits. Le nom de Lucas Auchard ne parlera sûrement pas à tout le monde dans cette salle,
mais sous le pseudo Squeezie, c'est certain. Quelques 15 millions d'abonnés au compteur, humoristes, chanteurs, producteurs, youtubeurs, gamers, vidéastes et même potiers. La liste ne cesse de s'allonger. Bien que l'ego de notre Marius Levallois ne semble pas s'apaiser lui en revanche. Une carrière complète, disais-je, qui lui a permis de faire de sa passion son travail, encore une fois. Il est reconnaissant dans chacune de ses vidéos, remercie son public d'être là et de le soutenir, et c'est grâce à son public s'il a pu un jour devenir potier. Permettez-moi de ce fait d'envisager à mon tour le trait hypocrite de nos confrères qui, en foulant ce parquet ce soir, prétendent agir pour le bien de tous en demandant la condamnation de mes clients. Des clients qui n'ont jamais essayé de connaître. Des clients qu'ils méprisent sans savoir qui ils sont ni ce qu'ils font réellement à vous écouter, mais par-dessus tout, des clients qu'ils suivent tous. Tout est possible à celui ou à celle qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Tout est possible. Votre vie, vous devez la dominer. Votre vie, vous devez la construire. Chers membres du jury, chers membres de la défense, cher public, je n'ai qu'une vie, je vais la saigner comme j'ai saigné tous mes ennemis. Je remercie Booba, cet homme formidable, qui résume assez bien ma façon de penser la vie. Je n'ai qu'une vie, j'ai des rêves et des rêveries. Mes raisons, il faut savoir garder, car comme le disait Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, me donnant dès lors un sentiment d'illusion, voire de désillusion. Une vie d'apparence, une vie d'image, une vie d'influence. Influencer quelqu'un, c'est lui donner son âme. Influencer quelqu'un, c'est lui donner un fragment de sa personne. C'est déposer son cœur fragile entre les mains d'autrui, et plus vous donnerez de votre cœur, plus il vous le sera rendu, par l'influence divine de l'amour. À cette montée de l'influence individualiste, personnelle, égocentrique, tape à l'œil, superficielle, je réponds par l'amour. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit. Alors, un constat, un seul. L'influence et ses travers ont pris le dessus sur l'amour. Une certaine vision du monde est morte, une vérité qui va peut-être révulser les plus frileux d'entre vous. Mais comme le disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Alors non, je ne me tairai pas ce soir. Les influenceurs sont un poison. La faute ne repose absolument pas sur les personnes influencées, mais bien sur les influenceurs. Alors voilà ce qu'est un influenceur aujourd'hui. Un influenceur est une personne qui ignore le sens du mot scrupule. Un influenceur est une personne qui ignore le sens du mot dignité. Un influenceur est une personne qui ignore le sens du mot intégrité. À la manière de Stendhal, qui lisait le Code civil chaque jour pour appréhender la rédaction de ce dernier, je vous conseille, chers influenceurs, d'ouvrir une page du dictionnaire afin de saisir l'importance de ces mots que je vous accole et qui vous sont intrinsèquement liés. Un influenceur peut être résumé facilement par une phrase de Jean Anouilh. L'illusion du plaisir est la seule industrie qui peut faire lâcher jusqu'à leur dernier sou aux hommes. On ne parle pas de plaisir, mais bien d'illusion du plaisir, et cela fait toute la différence. À tous ces pseudo-influenceurs, à toutes ces pseudo-influenceuses qui imposent une vision destructrice de la société, posant avec leur voiture de luxe ou leur sac à main à la mode, ne sachant plus quoi faire de leur argent, à toutes ces influenceuses, à tous ces influenceurs, je dois vous dire quelque chose. Votre surexposition fallacieuse est dangereuse. Monsieur, je prendrai votre question. Alors, monsieur, en clamant que les influenceurs font mal,
est-ce que vous n'accusez pas uniquement les influenceurs qui font mal, au lieu de faire le procès de tous les influenceurs? Monsieur, minorité-majorité, les influenceurs les plus nombreux sont ceux qui sont le plus négatifs. Si, monsieur, si, monsieur. Et vous n'arrivez pas à le démontrer ce soir parce que vous êtes du mauvais côté. Dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite parce que c'est le reflet de votre défaite. Merci. Cependant, quand on voit émerger un modèle commun de corps comme idéal et standard de beauté, cela interroge et cela me dérange. La promulgation du sport comme hygiène de vie, alors que votre sport s'appelle en fait chirurgie esthétique, parce qu'au passage, Mila, si tu as ces fesses-là, ce n'est pas parce que tu manges trop de pizza ou que tu fais trop de squats, mais bien parce que tu as eu recours à une implantation fessier. Contresens, ma chérie, tu as contresens. Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Voilà l'image que les influenceuses renvoient à la société entière. Mais les influenceurs ne sont pas mieux. Qui a le plus gros compte bancaire? Alors, peut-être j'ai un conseil à ces influenceurs. Descartes a bien dit « je pense, donc je suis », et non « je dépense, donc je suis ». Qui possède les plus gros muscles? Encore un exemple simple de masculinité toxique. Et voici le bon code à suivre pour devenir un super influenceur, et surtout, il ne faudra jamais y déroger. Promulguer ce mode de vie de façon extrême, c'est détourner le regard sur la responsabilité attribuée aux influenceurs. Parce que oui, je l'affirme devant vous ce soir avec force, mais l'influence de certaines personnes pousse à les suivre comme exemple, et tous les moyens sont bons pour y arriver. Alors voilà, un nombre délicat à interpréter et à manier. Mais comme dit précédemment, je n'ai pas peur de parler face à vous ce soir. 10 000. Veuillez retenir, s'il vous plaît, ce nombre, mais avant d'en parler, un prénom. Laetitia. Une jeune femme mineure de 17 ans. Une jeune femme mineure de 17 ans se prostituant pour essayer de coller à l'image renvoyée par toutes ces influenceuses, narrant leur vie comme un conte de fées, en occultant la difficulté réelle de se construire cette vie. Une jeune femme croyant en conte de fées que chaque jour les influenceuses martèlent sur leurs réseaux sociaux. Une jeune femme voulant avoir de l'argent en grande quantité et rapidement pour pouvoir son tour accoler à ces nouveaux standards, notamment imposés par une influenceuse, pensant que la Seconde Guerre mondiale était en 1978. Laetitia, mais tant d'autres. Alors voilà, 10 000 jeunes femmes mineures se prostituent chaque année en France. Peut-être pas toutes pour répondre à cette envie, mais la réalité est là. Voilà de quoi il s'agit quand on parle d'influence. La face cachée de la fast life. Tout ce qui brille, tout ce qui est précieux, ternit si vite pour ne plus jamais revenir. Ce sont les mots de Daisy à Gatsby. Et une forme de réalisme se dégage de ces mots qui posent sur les mots d'une société un constat sans appel. Alors s'il vous plaît, arrêtez de nous vendre de la poudre de perlimpinpin. Il n'y a plus de stars aujourd'hui, mais bien une multiplication de personnes sans talent particulier qui pullulent et imposent leur influence. Chers influenceurs, chères influenceuses et chers membres de la défense, à l'impossible, nul n'est tenu, mais j'ai l'impression que vous, encore moins. Alors un conseil que je ne vous ferai pas payer ce soir, soyez talentueux avant de vous permettre de vous prendre pour les messies, soyez utile à vous-même avant de vous rendre utile à autrui. Et peut-être un jour, sur un énorme malentendu, vous pourriez vous asseoir à la table de Simone Veil, ou encore d'Olympe de Gouges ou de Christiane Taubira, qui ont, à votre différence, marqué l'histoire par des combats désintéressés. Alors, je le dis avec puissance ce soir, je refuse qu'on me force à renoncer à l'intelligence, parce que ce n'est pas notre projet. Et en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Vouloir la fame sans les responsabilités, vouloir de l'argent sans trop de difficultés, vouloir des paillettes sans risque insensé, nouveau riche, ta Lamborghini a pris quelques dodanes, mais en attendant, nos principes, tu profanes.
À l'accusation, nous avons entendu, à la défense, nous avons entendu l'accusation déblatérer certains propos mensongers. D'abord, monsieur, vous affirmez refuser qu'on vous force à taire votre intelligence. Mais apparemment, vous l'avez tué vous-même, car en affirmant ou en raisonnant par induction, c'est-à-dire en ne prenant que quelques cas pour en faire la majorité, vous vous fourvoyez. Mais c'est bien normal, car vous le savez très bien, qui veut battre son chien l'accuse d'avoir des poux, comme qui veut rompre avec son partenaire, bon, finalement, peut se servir de la même excuse. Auguste jurait dans le seul but de décrédibiliser les influenceurs, et ce, à tort. Ces personnes les accusent des plus grandes ignominies qui puissent exister. Que cela ne vous étonne guère s'ils finissent par affirmer que les influenceurs sont la cause de la pandémie actuelle, ou pire, du succès de l'artiste Jul. Pardonnez mon égarement, mais comment ne pas perdre ses repères lorsque certaines personnes, si mal intentionnées, lorsque certaines personnes foulent du pied l'essence des grands hommes et des grandes femmes, l'audace. Oh oui, l'audace, la caractéristique principale de ces personnes qui osent braver de multiples critiques pour nous délivrer un contenu satisfaisant. N'est-ce pas de la bonne audace que de partager sa passion avec le monde? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de passion. Passion pour le sport, passion pour la cuisine, passion pour l'automobile, passion pour le voyage et que sais-je encore. Accuser les influenceurs relève d'un non-sens flagrant, car l'être humain a toujours eu cette envie de partager avec son entourage ce qu'il a de plus beau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les amoureux se bécotent sur les bancs publics en se foutant pas mal du regard oblique de célibataires aigris. Alors, cette aigreur se retrouve tant bien que mal dans les yeux de l'accusation. Attention, je ne dis pas qu'ils sont de fervents célibataires, quoique cela ne m'étonnerait guère, mais cette aigreur dans leurs yeux est due au fait qu'ils n'arrivent pas à appréhender qu'une personne puisse vivre du partage de sa passion. En effet, pour bien vivre, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut des papiers. Désolé, j'en ai trop dit sur moi. Travailler. L'on a tendance à considérer les influenceurs comme des personnes qui ont tout, qui vivent bien, sans fournir le moindre effort, rien qu'en postant quelques photos ou vidéos. Mais ce que l'on ignore, c'est que seulement 14% des influenceurs ont comme source de revenus principale leur activité d'influence. Et seulement 15% d'entre eux perçoivent plus de 5 000 € par an. Mais quel que soit le domaine, qui que soit l'influenceur, le dénominateur commun reste le même, le travail acharné. Et monsieur, je prendrai votre question. Pierre Dames. Monsieur, ce soir, vous défendez les influenceurs et donc leur impact sur l'environnement qui est négatif, c'est factuel, c'est avéré. Avez-vous un projet à nous proposer là maintenant ce soir pour y remédier ou prenez-vous le même mode de vie? Alors, monsieur, depuis le début et en répondant à votre question, je vous accusais de raisonner par induction et cela, je le martèle, car vous savez très bien, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse et c'est exactement ce que vous êtes en train de clamer. Merci. Par rapport au travail acharné des influenceurs, vous l'aurez compris, l'on n'est plus dans le même registre que Madame Véronique Berti, Madame, qui tweete la sortie du jeu MGeopolitics en mettant en légende « Hâte d'y jouer, je ne pourrai pas attendre jusqu'à Noël. » Emoji clin d'œil. Oh que non. Avec les influenceurs, le registre est hautement professionnel, car il s'agira de créer du contenu, et pas n'importe lequel. Il faudra un contenu de qualité, penser, travailler et retravailler. Il faudra aussi penser aux canaux de diffusion, afin qu'ils soient adaptés aux dits contenus. Ensuite, il faudra mettre sur pied un plan de gestion de sa communauté, afin de répondre tant aux commentaires qu'aux messages privés. Enfin, et surtout, il faudra rester actif. Tony Reeves, un expert du réseau social Instagram,
recommande un minimum de 4 à 5 posts par semaine pour l'activité d'influenceur, et ce, toujours avec un contenu pertinent et original, l'impératif de l'influenceur. Ce serait donc une absolue méprise de dire qu'un influenceur n'est pas un travailleur véritable. Et détrompez-vous si vous pensez que l'activité d'influence s'arrête là. Ce qui n'est ni au vu, ni au su du monde, ce sont les déboires que vivent les influenceurs. Déboires financiers causés par certaines marques qui, dans un élan de cupidité illimitée, proposent parfois aux influenceurs de piètres rémunérations en échange de prestations qui n'en sont pas des moindres. Déboires psychologiques causés par des commentaires et des messages privés dont la virulence ferait rougir même Éric Zemmour. Alors, rien de personnel, mais apparemment parler de lui, ça marche tout le temps. Observer à la loupe ce que vivent les influenceurs, c'est voir qu'ils ne se laissent pas séduire par la facilité. Bien qu'une photo postée soit souvent le résultat d'1 à 2 jours de peaufinage, ce qui peut aisément monter à 5 pour une vidéo, les influenceurs ne lésinent pas sur les efforts à fournir. Le philosophe Confucius écrivait en langue chinoise, on va plutôt rester en français, il écrivait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » C'est beau, hein? Si les influenceurs paraissent ne point travailler, loin de s'agir d'une quelconque paresse, il s'agit plutôt d'un travail aimé. Ils vivent de leur passion en toute plénitude, en acceptant les turpitudes de la vie. Ils osent caresser l'espoir d'une vie de quiétude, en se débarrassant de tout ce qui est ennui. Et par cela, ils impactent le monde. Ce serait extrêmement réducteur de limiter leur influence à l'achat de produits cosmétiques avec 30% de réduction, et que sais-je encore, car les influenceurs ont un réel impact sur le monde. Primo, ils créent des emplois. Grâce à l'activité d'influence, plus d'1 millier d'agences et de plateformes d'influence ont été créées, avec pour rôle l'intermédiation entre les marques et les influenceurs. En sachant qu'une agence peut avoir une 40aine d'employés, je vous laisse faire le calcul et, quel que soit votre niveau, on arrive au même résultat, création d'emplois. Alors, secondo, et je m'arrêterai là, les influenceurs, ils influencent. Je vois de par votre regard que vous vous dites que le petit Kirikou n'a pas inventé l'eau chaude. Mais en partageant leurs idées et avis sur des thématiques variées, les influenceurs instaurent un cadre de réflexion, de remise en question, tant de nous-mêmes que de leurs propos. Ils galvanisent la jeunesse et nous aident à nous découvrir, nous aident à découvrir. Alors, Auguste Juré, vous avez le choix. Entre une accusation qui s'emploie sans vergogne à vouloir nuire à des personnes créatrices d'emplois et porteuses de valeur, et des personnes qui s'évertuent à défendre et promouvoir d'autres personnes qui ne font rien d'autre que partager leur passion avec le monde. Le triomphe de la mort. Voilà comment sera nommée l'œuvre d'un seul homme. Son nom, Jim Jones. Son rôle, avoir eu une influence telle que ce n'est pas une, pas deux, pas 3, mais 900 personnes, dont 304 enfants qui vont trouver la mort, et ça parce qu'une seule personne leur a décidé. Ils ne le savaient pas encore, mais ce 18 novembre 1978, il s'agira d'un des plus grands suicides de l'histoire. La différence entre un suicide et un meurtre, c'est qu'un suicide est intentionnel. Alors comment expliquer que d'un coup d'un seul, autant d'âmes décident de courir vers leur propre mort? Vous l'aurez compris, ce soir, nous accusons les influenceurs
Parce qu'une grande influence implique de grandes responsabilités. Question ouverte. Ce suicide collectif, qui n'est pas sans rappeler celui arrivé le jour où Kim Kardashian a vendu des brûleurs de graisse à ses abonnés, nous rappelle encore une fois cette leçon de vie que toutes les mamans dans le monde ont un jour donnée à leur enfant. Si Lola, elle se jette du pont, tu sautes aussi ? Point d'interrogation. Non, je crois pas, fermez les guillemets, fin de la leçon de vie. Alors oui, en réalité, on se sait, on a tous passé le restant de notre vie à se demander ce que ça ferait quand même. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que si on n'a jamais sauté de ce pont avec Lola, c'est uniquement parce qu'elle n'a jamais sauté non plus. Et je prendrai votre question, Monsieur Burry. Madame, nous comparer l'un des plus grands suicides collectifs de l'histoire aux influenceurs actuels, n'est-ce pas là votre aveu d'impertinence ? Merci pour votre intervention, Monsieur Burry. Je vois que la patience n'est pas une de vos qualités, l'argumentation non plus d'ailleurs. Et si vous me permettez de terminer mon discours, j'y viens. Maintenant, Lola, elle a peut-être grandi, elle a peut-être fait 1 ou 2 émissions télévisées, ou pas d'ailleurs, ou pas, et elle a peut-être plus de 20 000 followers sur Instagram. Et cette question, bien cruelle, avec absolument aucun juste milieu de nos mamans, il faut se l'avouer aujourd'hui, aujourd'hui elle reprend tout son sens. On a défini l'influenceur, son impact psychologique, économique et social, et comme tout n'est jamais ni tout noir ni tout blanc, il est une chose que nous accusons ce soir et on insiste fortement dessus, c'est l'influence négative. C'est l'emprise subliminale sur le groupe, c'est la recherche constante de profit et la monétisation sans fin des contenus. Parce qu'un être humain est bien plus qu'un acheteur, parce que ce qui nous rend heureux, ce que nous partageons avec les autres, ne devrait jamais avoir à être accaparé par de mauvaises intentions. Hobbes disait « l'homme est un loup pour l'homme ». Ça signifie simplement qu'il ne veut pas toujours notre bien. Et ainsi, un influenceur, pour qui on ne représente qu'un simple marché d'exploitation, est à l'image de cet influenceur qui a poussé au suicide tout autant d'âmes. Un numéro, un code barre qui ne sert qu'au profit d'un seul individu, voilà comment tout un système est en train de tomber dans le chaos. Mais regardez autour de vous, regardez ce vide à votre droite, à votre gauche, celui qu'on a plus ou moins traversé pendant une des périodes les plus inattendues de notre génération. Finalement, aujourd'hui, ce qu'on désire plus que tout, c'est de se reconnecter au monde. À l'heure où l'autre n'est plus qu'un visage masqué, où il semble si difficile d'apercevoir les émotions et le temps qui passe, à l'heure où tout tend à nous séparer, où des murs se dressent face à des actes qui semblaient si simples à réaliser, dans un monde où l'avenir est si incertain, où l'éthique semble être si salvateur, il est difficile de remplacer un mode de vie si néfaste par un mode de vie encore plus néfaste. Mon confrère Alexandre Lamour nous l'a rappelé, l'économie que promeuvent les influenceurs n'est pas en accord avec une économie durable et engagée. Dans ce jeu de qui achètera le plus vite et à moindre coût, il y a bien souvent des produits dont les méthodes de fabrication sont plus que condamnables. Ma consoeur, Charlotte Clamaran, s'est confiée ce soir, oui, c'est 99 centimes, elle ne les reverra plus jamais, mais ce n'est rien face à l'impact psychologique de ces méthodes. Et enfin, il est vrai, M. Bontour vous aura convaincu, tout est possible à celui ou à celle qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Encore faut-il que cela soit bienfaisant. Car je vous rassure, nous l'avons vu et nous le concevons aussi, oui, la patience finit toujours par payer. Avoir une grande communauté n'est pas synonyme de superficialité et de paraître. Parce qu'il existe des artistes, des sportifs et des créateurs de contenu dont le talent est inégalable et un des membres du jury en est l'exemple ce soir. Parce qu'il existe aussi des gens qui ont permis à de grandes causes d'être révélées avec quelques mots, quelques actes pour faire comprendre et qui ont usé de leur influence avec leurs moyens afin de dénoncer et qui à leur échelle rendent compte de l'humanité qu'il reste au monde. Parce que nous avons besoin d'eux plus que jamais, à l'heure où certains pays défient le monde entier en bafouant des droits fondamentaux, pendant que des êtres humains sont parqués dans des camps de concentration, en Chine ou en Corée du Nord par exemple, et que les politiques restent muets. Mais comment expliquer aujourd'hui à des parents qui se tuent à la tâche que finalement leur enfant ne sera jamais vraiment satisfait de la vie
parce qu'il ne roule pas en Mercedes, ne mange pas dans des 6 étoiles et ne dort pas une fois sur 4 dans son appart à Dubaï? Comment expliquer à une ado de 16 ans qu'elle est unique et qu'elle possède toutes les qualités de ce monde pour réussir, et ce sans qu'il lui soit nécessaire de percer sur TikTok ou de se comparer à qui que ce soit? Comment expliquer au monde que la tendresse humaine est un besoin et qu'il est nécessaire de cesser de vivre à travers un idéal inatteignable? On y a longtemps réfléchi, et c'est en condamnant des agissements néfastes qu'on finit par avoir des situations un peu mieux. Un peu parce que, comme tente de le soulever la défense depuis maintenant 3 fois 7 minutes, et ce, avec absolument aucun argument, quel talent, les influenceurs ne sont pas le centre du monde, Dieu merci, et les condamnés pourraient paraître disproportionnés. Et croyez-moi, ça ne l'est pas. Oublier son histoire, c'est être condamné à répéter les mêmes actions. Et l'histoire nous a appris qu'il n'y a qu'en régulant les nouveaux concepts qu'on échappe à un chaos sans fin. Alors, lorsque vous condamnerez les influenceurs, c'est tout un futur que vous permettrez à l'humanité de vivre. Veuillez accueillir Arthur Louvet. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Certains y verront des passages de la vie, faits de combat et de courage. D'autres y verront quelques guides exemplaires qui savent montrer la nouvelle voie vers de nouveaux horizons. De tout temps, les hommes et les femmes n'ont cessé d'adorer leurs symboles. De l'héroïsme presque divin, des écrits d'Homère, des romans chevaleresques du Moyen-Âge, aux récits historiques de certains politiques. Et aujourd'hui, l'aventure continue. Et elle prend un autre visage. Ce sont près de 665 000 archéologues qui embarquent aux côtés de Charlie Danger pour explorer notre histoire. Ce sont 1,5 million de scientifiques amateurs qui s'intéressent à la mécanique quantique sous la direction d'Y Penser. Thibaut InShape entraîne chaque jour 8 millions de sportifs, énormes et secs. Ou alors ce sont aussi 667 000 astronautes qui partent découvrir les mystères de l'univers grâce à la chaîne AstronoGeek. Donc ces influenceurs, ce sont des symboles pour certains. Pour d'autres, ce sont des héros vertueux, férus de travail et de passion. Et puis il y a aussi ces petits influenceurs que l'on oublie quelquefois de remercier en lâchant un pouce bleu ou un commentaire sous leur publication. Alors j'en profite ici ce soir. Je tiens particulièrement à remercier ce compte Instagram, grâce à qui j'ai pu passer un confinement serein auprès de ma maman, grâce au cours de yoga dans le salon. Et puis nous pouvons remercier, bien entendu, ces influenceurs qui ont su dispenser des cours de mathématiques à nos enfants lorsque papa, maman ne pouvaient plus tenir. Voilà qui sont aussi ces influenceurs. Et pourtant, nous n'avons pas suffisamment parlé d'eux. Mais ce soir, ils sont bel et bien accusés. Ils risquent très injustement d'être condamnés. Ils risquent très injustement d'être condamnés parce qu'à l'accusation, excepté Mathieu Bontour, qui ne sait rien comme Socrate, mais qui quand même dit la vérité en tant que révolutionnaire, et qui réussit à créer une définition qu'il intègre dans le dico comme Jean Anouilh, je ne savais pas qu'il avait rédigé le dico lui aussi, nous avons à l'accusation des gens qui sont sûrs d'eux, qui savent quoi faire, des gens qui vocifèrent. Mais face à ces vociférations, laissons-nous une part de doute. Choisissons d'abaisser le ton. Mesdames, Messieurs, présents dans cette salle d'audience, nous avons à faire ce soir un procès très important, car il concerne ceux que nous suivons tous. Mesdames, Messieurs, membres du tribunal, vous avez à trancher ce soir une question très facile finalement. Devons-nous condamner tous les influenceurs pour ces quelques faits? C'est une question très simple, effectivement, parce que la réponse, je vais vous la donner, c'est évidemment non.
Mais il faut dire qu'à l'accusation, tout a été dit. Tout a été dit, mais surtout n'importe quoi. Alexandre Lamour, qui a exclu les youtubeurs, mais monsieur, ce serait faire fi des marques créées par Thibaut InShape ou encore de Dr Nussbaum. Alors, ce sont tantôt des crétins superficiels, tantôt des malins génies qui manipulent les foules. Oui, madame, je prends votre question. Monsieur, pourriez-vous enfin définir ce qu'est un influenceur? Parce que bon, depuis le début, en fait, pour vous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais justement, je vous invite à vous rapporter par la définition créée par Mathieu Bontour. Ce sont tout simplement des gens qui influencent les jeunes. Bon. Pardon. Je vous remercie. Ça va, mon portable n'a rien. C'est certainement grâce à ma Supercoque Rhino Shield. J'en étais où? Oui, pour bien comprendre ce procès, nous allons revenir sur ces quelques faits. Il a pu être critiqué le fait de vendre et de faire la promotion de produits sur Internet, c'est-à-dire de faire du dropshipping, si je ne me trompe pas, Alexandre Lamour. C'est bien ça? Oui. Mais c'est pourtant bien une pratique qui est légale et qui est encadrée par la loi. Alors nous pourrions discuter de la loi, c'est même très intéressant, c'est même très important. Mais ce soir, nous sommes au procès des influenceurs. Nous ne sommes pas au procès du législateur. Et il est là le souci, c'est qu'à l'accusation, nous avons fait tous les procès, mais pas celui des influenceurs. Nous avons fait le procès de la superficialité, nous avons fait le procès de la télé-réalité. Alors celui-là, je ne m'y attendais pas. Nous avons même fait le procès du tennis et de la pétanque. Nous avons fait le procès des réseaux sociaux. Et l'accusation a même fait le procès de nous. Nous qui suivons tous ces influenceurs. Pour l'accusation, nous sommes des crétins, des incapables de réfléchir par nous-mêmes, car faibles psychologiquement, mais surtout aussi condamnés ce soir, condamnés à mort, selon Madame Noranard. Et il a été important pour nous de nous intéresser à ces étrangers du procès. Et si ce sont des étrangers, alors reprenons ces quelques mots de Camus. Mais qui est l'accusé? C'est important d'être l'accusé. Et j'ai quelque chose à dire. Je ne veux pas voir ce soir un influenceur scientifique ou un artiste être condamné pour ces faits qui n'ont pas été réalisés ou alors qui sont autorisés. Et c'est pour ça qu'à la Défense, nous nous sommes attelés à replacer les influenceurs au centre des plaidoiries. Nous sommes attelés à les replacer au centre des plaidoiries en parlant de ces gens qui sont passionnés, qui travaillent et puis qui divulguent leur passion à tout le monde. Parce qu'après près d'1 heure et demie à entendre les plaidoiries de l'accusation, nous pouvons quand même conclure sur cette question totalement lunaire. Pouvons-nous imaginer devoir condamner ce soir des gens dont l'accusation n'a pas parlé pour des faits qui n'ont pas été réalisés dans un procès qui ne les concerne pas? Et pour tout dire, cette question est vite répondue. Bisous. Et oui, encore moi. Alors merci à tous d'avoir écouté. Je vais inviter les membres du jury à suivre ces charmantes demoiselles, 7 charmantes demoiselles, pour aller délibérer. Et ensuite, les 2 présidents qui sont dans chaque équipe, pour que la parité soit respectée, viendront un peu vous toucher quelques mots. Merci encore, et je pense qu'on peut applaudir bien fort les orateurs qui ont été excellents. Je vais faire un petit retour, si vous me le permettez, au niveau du temps. Ok, très bien. Alors, premièrement, sur Marius, il est où? Alors, Marius, tu n'étais pas un candidat, et tu étais, pour reprendre tes paroles, à l'art oratoire, ce que le vin est à la ville de Nuremberg. Marius, c'est avant tout un physique, je crois. Celui d'une arbalète. Non, Marius, je plaisante. Quand je t'ai écouté, quand je t'ai regardé, j'ai ressenti une profonde empathie. Une profonde empathie, tout d'abord pour ta coupe de cheveux. Pour une raison bien simple, j'ai adopté la même quand j'avais ton âge, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, mais j'ai adopté la même. Le but, je sais que c'est celui que tu poursuis,
c'est celui de ressembler à Jim Morrison. Et à la fin, et on le sait, toi comme moi, on ressemble malheureusement à Mathieu Bondeau. Marius, c'est aussi du courage. C'est aussi celui qui présente Simon Takujou, le président du jury, comme un président / mannequin. Waouh! C'est celui qui présente Grégoire comme une pointure. C'est celui qui dit à Hugo, et il en faut du courage, je t'aime. Il en fallait du courage, et c'est aussi de la modestie, Marius. C'est aussi de la modestie parce qu'il a remercié Adrien de l'avoir aidé dans sa carrière de mec éloquent. Mais c'était tout de même drôle, Marius, et on s'est bien amusé. Félicitations à toi. Très bien. Alexandre, maintenant. Alexandre, c'est avant tout un accent, je crois. Un accent anglais, bullshit. Hein, c'est des questions de journalistes. Il est où, Alexandre? Alexandre, c'est des questions de journalistes de quotidien. C'est un total look bleu marine qu'on apprécie beaucoup, qu'on a beaucoup apprécié dans le jury. C'est une balle de tennis, manifestement, que tu apprécies beaucoup. Et ça, on n'a pas trop compris. Mais ok. C'est des montagnes russes, parce que tu dis à tes adversaires « je vous témoigne de l'admiration », car il en faut de l'abnégation pour défendre des choses aussi horribles. Et ça, bravo, parce que on est cloué au siège au moment où tu dis ça. C'était bien. Et Alexandre, pour te citer, quand on te regarde, on se dit « c'est beau », et on a presque envie d'y croire. Bravo, Alexandre. Louis Burry, maintenant. Il est où, Louis? Alors, Louis, c'est avant tout des mimiques, je crois. C'est avant tout des mimiques quand tu poses des questions, tu gigotes beaucoup, tu bouges, tu touches ta bouche. Tu dis « quel mépris pour les plateformes !» avec un air de conspirateur. C'est beaucoup de mains, Louis. C'est beaucoup de mains, mais c'est sympa, parce qu'on s'en rappelle. Par contre, là où tu fais une erreur, Louis, c'est que tu as clashé Nora Nard. Et ça, nous, dans le jury, on n'a pas apprécié du tout. On n'a pas apprécié, tu as questionné notre intégrité, je crois, alors que rien à voir. Et le frère de Nora nous l'a dit, vous mettez qui vous voulez en deuxième position. Il a été très clair. Donc c'est des souliers bien vernis, Louis, c'est des phrases bien montées, c'est un bon moment. C'est un bon moment de droite, mais c'est un bon moment. Charlotte, maintenant. Charlotte, c'est bien, mais tu as perdu Grégoire. Parce que il était là, moi j'étais là, et il n'arrêtait pas de me dire pendant que tu parlais, il me disait « c'est quoi TikTok? C'est quoi Mélanite? Ah oui, Flunch, ça je connais, par contre, ça Flunch, je connais. » Donc c'est un vrai bon accent, tu étais la seule, The Economist, et ça c'était appréciable. C'est aussi, on ne va pas se le cacher, Charlotte, une capacité à nous déprimer. Vraiment, on n'a pas envie d'entendre l'hypersexualisation des filles de 16 ans. Laisse-nous dans l'ignorance, laisse-nous dans l'illusion, laisse-nous dans les grosses vannes de Marius, il va nous en être plein les yeux. Voilà. Mais tu nous as alertés, et ça, c'est bien, il y a du fond. Maintenant, Carla. Alors Carla, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est ce moment de grâce. Pendant ta prestation, c'est ce moment où, extrêmement scénarisé, où tu as fini ta phrase, et au moment où tu as fini ta phrase, il y avait tes 3 copains qui sont levés et qui ont applaudi comme un seul homme. Et on a senti que c'était calculé, mais on a adoré. C'était Marion Cotillard dans Batman. C'était très bien, et ce n'est guère étonnant que les charros et les gadgets te courent après. Ah, Mathieu. Alors Mathieu, je crois que c'est avant tout un être inquiétant. Pendant tout le moment de ta prestation, Mathieu, je me suis dit, mais il ressemble à l'antiquaire dans Affaires conclues. Et ce qui m'a le plus marqué, Mathieu, pendant que tu parlais, c'est ton ambivalence. C'est à 2 phrases d'écart.
j'ai saigné tous mes ennemis, et donnez votre cœur, c'est ce qui rend le plus divin l'amour. Et ça, à 2 phrases d'écart. C'est 2 salles, 2 ambiances, c'est un col roulé noir et ta chaîne en or. Minorité, majorité, déstabilisant. Déstabilisant, Mathieu, mais autant que c'est agréable à regarder. Donc félicitations à toi. Pierre Damien maintenant. Pierre Damien, c'est avant tout des proverbes, je crois. C'est l'arbre qui tombe et qui fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ça, c'était un super proverbe. C'est des proverbes peut-être un petit peu moins bien trouvés. Les influenceurs, ils influencent. Et c'est celui qui, quand il veut rompre avec sa copine, l'accuse d'avoir des poux. Moi, ce qui m'a le plus marqué, Pierre Damien, si ce n'est ton talent, bien sûr, c'est ta politesse. C'est ta politesse. T'es quelqu'un de très poli. Parce que quand le public t'applaudit, toi, tu t'arrêtes et tu dis merci. Et ça, c'est très chic. C'est très chic. On a donc, quand on t'écoute, envie de t'aimer et on y arrive facilement. Félicitations à toi. Nora Nard maintenant. Nora, on a trouvé ça génial. Déjà parce qu'on est obligé, parce qu'on a peur de ton frère, mais aussi parce qu'on a peur de toi, Nora. Parce que c'est un événement bon enfant, c'est un événement sympa. Alors Louis Berry, il est content, il veut jouer. Il pose sa question. Et là, Nora Nard, elle lui dit avec la même voix, hein, l'argumentation, c'est pas ton fort, t'as aucun argument. Et après, elle repart tranquillement sur le sujet léger qu'elle était en train d'évoquer, en l'occurrence la différence entre le suicide et le meurtre. Donc Nora, c'était très bien. Arthur maintenant. Arthur, on se connaît. Arthur, on se connaît et tu me détestes certainement parce que j'étais dans le jury de ta finale de l'Isias. Et moi, je t'avais adoré. Tu as cette éloquence élégante, cette éloquence poétique. Tu le dis, je me confine avec ma maman, je fais du yoga. Voilà. C'est l'anti-Marius, Arthur. C'est fin. C'est fin. C'est un peu chiant, mais c'est fin. C'est fin. C'est aussi quelqu'un, Arthur, qui a besoin d'argent, qui fait semblant de tomber son portable et qui dit « tout va bien ». C'est une coque Renault Shield. Voilà. T'es touchant, Arthur, on aime beaucoup. T'es touchant. T'es pas touchant comme Marius, qui lui est tactile. Toi, t'es touchant. Et félicitations. Félicitations à vous tous. Et je laisse. Merci. Et je laisse la parole à mon compère Grégoire Mouly. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas être aussi long que mon confrère. Félix, dans la conférence, c'est un peu le Patrick Sébastien du groupe, et vous l'avez vu ce soir. Je vais me permettre juste de faire 2 commentaires aux 2 premiers orateurs que nous avons eus. Mademoiselle, vous avez commencé à dire que l'influence et l'éloquence par l'image. Je pense effectivement qu'on a eu une très belle image de l'éloquence ce soir, avec nos princesses et nos princes de l'éloquence. Mais je me permets de vous dire une chose, peu importe votre plastique, parce que pour moi, vous avez les plus beaux genoux de cette salle. Je tenais à vous le dire. Et également un petit mot pour Eden Shoulders. Il est là, Marius. Marius, c'est un peu... On se rejoint un peu, t'inquiète. Marius, c'est un peu ce poète lubrique dont la chevelure n'a d'égal que le verbe, tout ça parce qu'il le vaut bien. Et c'est tellement appréciable. Marius, on n'entend pas forcément les cigales, on n'entend pas forcément Pagnol, mais on mettrait bien une olive au besoin pour te calmer. Et je crois que tu aimes quand les choses sont gratuites. Pour le reste, je ne vais pas reprendre l'ensemble des prestations qui ont été là ce soir. J'ai passé un excellent moment, j'ai été assez impressionné. Je viens de Toulouse et d'un concours qui s'appelle l'As de la plaidoirie, ça s'entend. Bon, écoutez, on dit que les gens du Sud ont l'accent qui chante ou qu'ils ont un soleil
quand il parle, ben, c'est peut-être ça. J'ai été assez impressionné parce qu'il n'y a pas forcément cette qualité à Toulouse à vos âges. Je pense que j'ai pas peur pour le futur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de droit. On a même ici ce soir une personne de Sciences Po, ce qui ne me pose absolument aucun problème. Non, vraiment, j'ai été impressionné. On a eu de tout. On a eu un sarkozyste avec des mimiques. On a eu plus calme. On a eu un mi-macroniste, mi-chef de secte des années 69, un peu gourou. Mathieu Bondeau, qui a beaucoup de connaissances, qui va nous citer du Nietzsche, du Socrate, du Descartes, et puis qui va nous caler un petit booba à un moment donné. On va, je ne vous fais pas tous, mais on va effectivement avoir Nora qui va, parce que je suis obligé d'en parler, parce que, on l'a dit, il y a son frère, et bon, on a pris un petit chèque, qui va imposer quelque chose, et c'est important parfois, dans une soirée comme ça, où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, de remettre les choses en perspective et de poser son propos et de calmer le jeu. Et ça, c'était très agréable aussi à entendre. En tous les cas, l'ensemble des prestations, moi, m'ont impressionné. Vous pouvez être fiers de vous et je vous applaudis encore une fois. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur le Président qui a hâte de vous dire les résultats. Alors, je passe après mes deux confrères, et si vous pouvez apprendre une chose aujourd'hui, c'est que lorsqu'un avocat vous dit quelques mots pour commencer sa plaidoirie, c'est toujours une mauvaise nouvelle, et vous pouvez être certain que ça va durer toujours un petit peu plus de temps que prévu. Alors, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de donner les lauréats de cette édition. Je dois dire que dans l'ensemble, vraiment, on a été impressionné par la qualité des prestations. Encore une fois, je crois qu'il ne sera pas de trop de les applaudir et de les féliciter pour le bon temps que nous avons passé aujourd'hui. Il nous a fallu donc départager l'équipe qui allait gagner entre la défense et l'accusation, puis ensuite le meilleur plaideur, la personne la plus éloquente. Alors, l'équipe qui a gagné est l'équipe qui représentait l'accusation. Et le lauréat, le vainqueur, alors ça a été un choix bien réfléchi. Encore une fois, on tient à souligner la qualité des prestations. Et la personne qui a remporté ce soir et qui est déclaré meilleur orateur est Monsieur Pierre-Damien Foubou. Franchement, un vrai guet-apens. Merci, c'est tout. Merci donc de nous avoir accueillis, merci de nous avoir invités à tous. Vraiment encore toutes les félicitations du jury à l'ensemble des candidats du jour et bonne soirée à tous.